Du muguet, des banderoles et des pancartes. À Paris et en province, la traditionnelle journée internationale du 1er mai s'inscrivait cette année dans une séquence politique particulière à quelques jours du second tour de la présidentielle à laquelle s'est qualifiée la candidate d'extrême droite Marine Le Pen. En France comme ailleurs, la montée des mouvements d'extrême droite s'est liée essentiellement, pas uniquement mais essentiellement, à la situation économique et sociale. Et ce n'est pas suffisant de crier au loup tous les 5 ans. Il n'y a pas de réponse au chômage, il n'y a pas de réponse à la paupérisation, il n'y a pas de réponse à la désindustrialisation. Et tant qu'on ne répondra pas à ces questions-là, on ne pourra pas combattre efficacement le Front National. Si les manifestants ont voulu faire rempart contre le Front National, ils n'en ont pas pour autant oublié les revendications qui les avaient déjà rassemblés, il y a quelques mois, contre la loi travail. L'intersyndicale CGT, FO, FSU et Solidaires, ainsi que les syndicats de jeunesse insistent. Leur opposition au Front National n'est pas un chèque en blanc à Emmanuel Macron. Qui pourrait imaginer que la FSU pourrait cautionner 120 000 suppressions de postes dans la fonction publique, pourrait cautionner la régionalisation des établissements scolaires ou de Pôle emploi, ou encore de renoncer sur les retraites. Donc évidemment que toutes ces batailles-là, on est prêt à les mener, on va les mener. Mais je crois qu'ensemble, on va dire aujourd'hui, il faut absolument barrer la route au Front National. Ces derniers jours, les candidats du second tour sont tous deux venus sur le terrain du social et de l'emploi, dans une séquence très médiatisée chez Whirlpool à Amiens. Une séquence qui n'a pourtant pas convaincu. Le Front National essaye de faire une opération de communication sur la détresse de salariés. On en connaît beaucoup, des Whirlpool, il y en a quelques-uns en France. Et en même temps, c'est ce que je dis, si on ne prend pas d'autres mesures pour éviter que les entreprises se délocalisent, pour éviter que les salariés perdent leur emploi, justement le Front National se nourrit sur la détresse et sur la misère des salariés. Et c'est ça qu'il faut arrêter aussi. Dans le cortège, de nombreux jeunes, étudiants ou lycéens, sont également venus barrer la route à Marine Le Pen et rappeler leurs propres revendications. Ce qu'on veut, c'est aujourd'hui, dans la rue, avec les autres organisations syndicales, exprimer notre rejet de l'extrême droite et aussi remettre au cœur du débat nos préoccupations en tant que jeunes aujourd'hui, qui ne sont pas prises en compte depuis maintenant de nombreuses années. Lesquelles, par exemple ? Tout simplement le libre accès à l'enseignement supérieur, le droit à pouvoir faire des études correctement. On est dans une séquence où on a un nombre de bacheliers qui ne cesse d'augmenter d'année en année. Et pourtant, pendant toute cette campagne présidentielle, tout ce qu'on nous a expliqué, c'est qu'on devrait nous trier à l'entrée de l'université plutôt que nous garantir un droit à la poursuite d'études. Priorité à l'éducation, c'est faire en sorte que chacune et chacun ait accès à l'éducation. Aujourd'hui, quand Marine Le Pen, par exemple, elle propose de mettre l'école payante pour les étrangers, nous, on est totalement contre ça. Chacun doit pouvoir avoir accès à l'éducation parce que c'est ce qui nous garantit de transformer la société pour faire en sorte qu'il y ait une meilleure justice sociale au sein de la société. Au-delà de ce contexte hexagonal, ce traditionnel défilé du 1er mai était aussi un moment de solidarité internationaliste.